dans Deutéronome 33. Regardons Deutéronome 33. Nous allons poser quelques bases avant d'aller en profondeur dans ce message. Dans Deutéronome 33, par exemple, au verset 21, nous allons voir que Deutéronome chapitre 33 au verset 21, la Bible déclare: il a choisi les prémices du pays, car là est caché l'héritage du législateur. Ok? On dit, là est caché l'héritage du législateur. Bon, la partie B, ça ne m'intéresse pas, mais c'est surtout la partie A de ce verset qui nous intéresse. La partie B dit, il a marché en tête du peuple, il a exécuté la justice de l'Éternel et ses ordonnances envers Israël. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, on dit que il a choisi les prémices du pays, car là est caché l'héritage du législateur. Amen, amen, amen. Donc il y a un législateur que Moïse même savait qu'il y a un législateur. Ici, il voulait parler de la tribu de Dan, la tribu plutôt de Gad, je crois, la tribu de Gad. Et il disait que Gad a fait respecter les ordonnances et la loi de l'Éternel. Ok? Amen. Et le législateur ici, c'est l'Éternel. Je peux nous donner encore Ésaïe 33, verset 22. Et nous parlons du législateur d'abord. Il y a un législateur. Il y a un législateur. Il y a un législateur. Ce n'est pas l'homme, c'est d'abord Dieu. C'est Dieu qui établit les lois. C'est Dieu qui établit les principes. Amen. Amen. Et vous savez, quand on parle de Dieu, il ne faut jamais oublier, Dieu est tout puissant. Et tout ce qui existe a été créé par le législateur. Tout ce qui existe obéit à une loi, à un principe. Amen, amen. Amen. Ça, le diable sait. Et c'est ce qu'il faut lui rappeler. C'est sur ça qu'il faut s'appuyer. Amen, amen, amen. Regardons ensemble Ésaïe 33. Et le verset 22, Ésaïe 33, la Bible déclare que car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi, c'est lui qui nous sauve. Donc le prophète Ésaïe révèle deux choses ici. L'Éternel, il est à la fois le juge et le législateur. Vous êtes en train de me comprendre? Amen. Il dit car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi et c'est lui également qui nous sauve. Amen. Amen. Il est juge, législateur, roi, mais aussi sauveur. L'Éternel. Et l'Éternel ici, ça veut parler de Christ. Nous allons avancer. Prenons Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4, le verset 11 à 12. Jacques 4, le verset 11 à 12. Que Jésus est Seigneur. La Bible dit, ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Ça, c'est une faute. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge ton prochain? Jacques chapitre 4, verset 11 à 12. Il dit que il n'y a qu'un seul qui est à la fois législateur et juge. C'est Dieu, c'est le Christ, c'est le Seigneur qui est juge et législateur, qui est aussi le roi, mais aussi le sauveur. Amen, amen. Amen. Donc nous voyons que il y a des gens qui parfois se prennent pour des juges, se prennent pour des législateurs, qui se croient en fait mandatés ou ayant été reçu un mandat ou ayant reçu plutôt un droit pour juger les autres, pour condamner les autres, pour établir des lois et des principes sur la vie des hommes. Amen, amen. Amen. Vous voyez ça? Ça, c'est très important ce que je suis en train de dire. Parce que vous allez voir que quand nous allons aller en profondeur, vous allez comprendre avec moi en fait que déjà Jésus lui-même nous dira, un jour le Seigneur va dire dans Luc chapitre 18 par exemple. Quand vous regardez avec moi Luc 18, le Seigneur nous montre en fait qu'il y a des hommes qui se comportent comme des juges. Ok? Je parle de façon spirituelle. J'aimerais que tu captives vraiment ce que je suis en train de dire. Et Dieu va libérer quelque chose de ta vie. Amen, amen. Amen. Je m'en fous de tes ennemis.
Je m'en fous de tes adversaires. Je m'en fous de ceux qui t'ont jugé dans le passé. Mais ce matin, nous allons ramener la balle à terre. Nous allons amener toutes choses à l'obéissance de la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Là où tu as vécu une injustice, cette injustice doit être réparée. Jésus est venu pour réparer les injustices. Amen, amen. Amen. Donc, si vous regardez avec moi dans Luc 18, d'abord, dans Luc 18, le Seigneur nous parle d'un homme. Il nous raconte une histoire. L'histoire d'une veuve. La Bible dira que, afin de nous montrer qu'il faut toujours prier sans se lasser, sans s'arrêter, le Seigneur va raconter une parabole. Dans Luc 18, verset 1. Regardons ensemble. Jésus leur adressait une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Amen. Ne point se relâcher. On a dit que le jugement sera conforme à la justice. La justice. Le problème, ce n'est pas le fait qu'il y ait un jugement. Le problème, c'est est-ce que le jugement est conforme à la justice? Est-ce que ce qu'on te fait subir, est-ce que ce qu'on te fait vivre est conforme à la justice? Est-ce que c'est selon la justice de Dieu? On avait déjà parlé de la volonté de Dieu et on a expliqué que la volonté de Dieu, c'est les desseins de Dieu pour ta vie. Mais les desseins de Dieu pour toi et moi sont clairs. Jésus dit que je bâtirai mon église sur cette pierre et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le problème, mon frère, ma soeur, c'est la justice. Est-ce que le jugement est conforme à la justice? Parce que Dieu lui-même est législateur. Alléluia. Amen. Jésus nous dit que Jésus lui a adressé une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge. Ok? Ce juge-là était humain. Ce juge était un homme. C'est Jésus qui nous raconte. C'est Jésus qui nous parle. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Jésus dit que il faut toujours prier afin de toujours continuer à prier. Il raconte une parabole. Il dit qu'il y avait dans une ville un juge. Un juge inique, méchant, mauvais, manipulateur. Alléluia. Amen. Un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait point d'égard, qui n'avait d'égard pour personne. Donc qui ne respectait personne, qui ne respectait aucun principe, qui se croyait au-dessus de tout le monde. Alléluia. Amen. Et c'est ça l'homme. Ça c'est l'homme en fait. L'homme peut te juger sur l'apparence. L'homme peut te juger parce que tu as apporté les chaussures à l'envers. L'homme peut te juger sur la couleur de ta peau. L'homme peut te juger sur plusieurs critères. Mais Dieu ne regarde pas à l'apparence. Dieu regarde au cœur. Amen, amen. Amen. Là où les hommes ont condamné cette femme prostituée, le Seigneur lui a dit, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Alléluia. Amen. Donc Dieu n'utilise pas les mêmes critères pour juger. Non. Vous voyez, le Seigneur nous raconte l'histoire. J'aime beaucoup cette histoire parce que vous allez voir, il dit que il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Fais-moi justice de ma partie adverse. Oh, je prie le Seigneur ce matin. C'est qui tes adversaires, mon frère, mon ami? Ce matin, que le Seigneur te fasse justice de ta partie adverse. Amen. Ceux qui dressent devant toi une muraille, ceux qui dressent devant toi des blocages, ceux qui complotent contre toi, que le ciel te fasse justice. Amen. Que le Saint-Esprit te fasse justice. Amen. Que la parole de Dieu que tu vas entendre ce matin puisse parler en ta faveur. Amen. Je prie que cette parole puisse faire trembler le monde des ténèbres. Amen. Frère, nous allons parler et insister et confirmer. Il ne peut pas en être autrement. Tout est soutenu par la parole. Tout est créé par la parole. Le diable ne peut pas exister en dehors de la parole. Je dis que même les sorciers qui t'attaquent, en dehors de la parole, ils n'existent plus. Tout existe parce que la parole existe. Tout est soumis à la parole. Alléluia. Et Dieu est notre législateur. Il est notre juge. Il est notre roi. Il est notre sauveur. Il est notre avocat. Il est notre bien-aimé. Il est notre protecteur. Il est notre défenseur. Regardons, on va lire la suite. Parce qu'il y a de bonnes choses. Il y a du miel. Il dit, la veuve disait, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune,
je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Ok? Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Je veux dire à quelqu'un ce matin, Dieu ne tardera plus. Dieu ne tardera plus. Amen. Non, Dieu ne tardera plus. Amen. Dieu te fera promptement justice. Est-ce que je peux répéter cela? Amen. Dieu ne tardera plus. Amen. Dieu ne tardera plus. Amen. Dieu va te faire promptement justice. Dieu va t'exaucer, Dieu va te répondre. Amen. Est-ce que tu crois à cette parole? Amen. Je répète encore, mon frère, ma soeur, que le Père de notre Seigneur Jésus, que le Dieu en qui tu as cru, il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Le Dieu de la Bible est vivant. La Bible déclare que sa main est puissante, on va le lire tout à l'heure. Il écoute la prière des veuves, il écoute la prière de ceux qui sont brisés, il écoute la prière des malheureux. Et Jésus lui-même le dit, est-ce que Dieu tardera-t-il à l'égard de ses élus? Il ne tardera pas. Ce matin, Dieu va te faire justice. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus. Ah, j'aime cette parole. Donc nous voyons qu'il existe des hommes qui sont comme des juges. Oui, ils sont juges pour juger les hommes. Mais ils ne peuvent pas juger les élus de Dieu. Amen. C'est ça la différence. C'est ça ce qu'il faut comprendre ce matin. Parce que vous allez voir que quelque part c'est la faute des hommes. Depuis que Adam et Ève ont péché, ils ont donné une possibilité au diable de les juger. Ésaïe nous a dit que Dieu est à la fois juge, législateur, mais il est aussi roi. Il est aussi sauveur. Mais il y a parfois des hommes, cela arrive que les hommes refusent la royauté de Dieu. Ils refusent que Dieu règne sur eux. Donc c'est ainsi que quand vous regardez Adam et Ève, lorsqu'ils ont péché, ils ont donné au diable la royauté sur la race humaine. Et le diable a commencé par régner et juger. Dans Ésaïe 14, par exemple, le diable va se dire que j'irai m'asseoir sur le trône de Dieu et je serai semblable au Très-Haut. Donc, il voulait aussi changer les lois. Il voulait établir aussi ses lois et ses règles. Vous êtes en train de comprendre? Donc, il y a deux autres entités ou deux autres personnes, individus. Le diable et aussi l'homme, qui peut aussi se faire passer pour un législateur ou pour un juge. Mais c'est des faux législateurs. Le vrai législateur, c'est Dieu. Amen, amen. Amen. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Arrête. Ouais, j'aime beaucoup cette parole. Regarde avec moi le psaume 89. Nous avons besoin que les jugements de Dieu s'exercent vraiment dans nos vies et sur la terre. Amen. Non, parce que quand les jugements de Dieu ne se manifestent pas, les hommes ne craignent pas Dieu. Les hommes oublient que Dieu existe. Les hommes s'imaginent qu'ils sont tout puissants. Les hommes s'imaginent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Non. Quand les jugements de Dieu commencent pas à se manifester, même les pharaons tremblent. Alléluia. Amen. Quand les jugements de Dieu commencent pas à se manifester, regardez en Égypte, quand Dieu s'est levé, il dit, je suis descendu pour juger les dieux de l'Égypte. Donc Dieu exerce ses jugements et sur les hommes, et sur les esprits, et sur les démons, et sur les satanistes. Alléluia. Amen. Et c'est ça nous voulons ce matin. Comme cette veuve a dit, elle a dit plutôt, fais-moi justice de ma partie adverse. Que le Seigneur exerce ses jugements sur cette terre. Au nom de Jésus. Amen. Prenons le psaume 89. Psaume 89, versets 14 à 16. Jésus. Psaume 89, verset 14 à 16 nous dit, ton bras est, j'aime beaucoup cette parole, ton bras est puissant. Est-ce que tu es en train de lire avec moi? Amen. C'est normal, parce que c'est le législateur, c'est lui qui établit les lois. C'est lui qui a établi le nord, le sud, l'est et l'ouest. Le soleil et la lune, les pluies, les étoiles, c'est Dieu qui les a établis. Alléluia. Psaume 89, verset 14 à 15. Il dit, à 16 plutôt, ton bras est puissant, ta main forte, ta droite élevée. Alléluia. Amen.
Il dit, la justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Donc, la justice et l'équité sont la base de ton trône. Et ton bras est puissant. Et ta main est forte. Et ton bras est puissant. Le bras de Dieu est puissant. Oui, le bras de Dieu est puissant. Amen. Il dit, ton bras est puissant. Ta droite est forte. Ta droite est puissante. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, j'aime beaucoup ce verset. Ton bras est puissant, ta main forte, ta droite élevée. Cela veut dire que rien ne peut résister au bras de Dieu. Rien ne peut résister au bras de Dieu. Or, dis avec moi, or. Le bras de Dieu, c'est quoi? C'est quoi le bras de Dieu? C'est quoi le bras de Dieu? Quand on parle de la main de Dieu, c'est quoi la main de Dieu? Est-ce que quelqu'un m'attend ce matin? Amen. On dit ton bras est puissant. C'est quoi le bras de Dieu? Le bras de Dieu, c'est Jésus. Le bras de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est Jésus, c'est Jésus. Dans Isaïe, il dit, j'ai cherché une aide. Quelqu'un peut me venir en aide. Personne n'est venu. Alors mon bras m'est venu en aide. Or, ce bras dont il parle, c'est Jésus. C'est la parole qui s'est faite chair. Donc le bras de Dieu dont on parle et on dit qu'il est puissant, c'est sa parole. Amen. C'est sa parole. C'est le Christ. Amen. Amen. On dit ton bras est puissant. Ta main forte, ta droite élevée. Que le Seigneur élève sa droite ce matin sur tes ennemis au nom de Jésus. Amen. On dit la justice et l'équité sont la base de ton trône. Donc notre Dieu, il juge dans la justice. Il ne juge pas injustement. Tous les jugements de Dieu sont justes. Tous les jugements de Dieu sont saints. Tous les jugements de Dieu sont parfaits. Alléluia. Amen. Le trône de Dieu est fondé sur la justice, sur l'équité, sur la droiture. Et hier, nous étions injustes. Hier, nous étions des pécheurs. Mais Jésus-Christ a été fait justice pour toi et moi. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Jésus est maintenant ta justice, ma justice. Devant Dieu, je suis justifié. Je suis sanctifié. Tu es justifié devant Dieu. Alléluia. Amen. À cause de ta foi en Jésus. Moi, par exemple, rien, plus rien, même pas le diable ne peut me convaincre encore que je ne suis pas enfant de Dieu. Non, je le sais, même dans mon sommeil. Je suis né de Dieu. Je dis que nous savons, comme l'apôtre Jean dit, que nous sommes nés de Dieu. Nous sommes nés de la parole, comme l'apôtre Pierre a dit. Nous sommes nés de la parole. Nous sommes nés de Dieu. Nous avons été engendrés par une semence incorruptible, qui est la parole vivante et permanente de Dieu. Et nous sommes nés de Dieu, mais nous savons aussi que le monde entier est sous la puissance du malin. Je ne sais pas si vous comprenez ce verset. Nous sommes nés de Dieu. Donc nous sommes au-dessus de la terre. Nous sommes au-dessus du monde. Et nous savons aussi que le monde, le diable domine sur le monde. Mais il ne peut pas dominer sur ceux qui sont nés de Dieu. Il ne peut pas dominer sur ta vie. Il ne peut pas contrôler ta vie. Il ne peut pas exercer une injustice dans ta vie. Non. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a déjà payé le prix. Jésus a déjà versé son sang. Jésus est déjà mort pour que tu sois libéré, pour que tu vives la gloire de Dieu. Dieu. Alléluia. Amen. Oh mon Dieu. On va continuer. Prenons le psaume 97. Psaume 97. Bénis le Seigneur. Psaume 97, verset 1 à 3. La Bible dit, l'Éternel règne, que la terre soit dans l'allégresse, que les innombreux se réjouissent, les nuages et l'obscurité l'environnent. La justice et l'équité sont la base de son trône. Le feu marche devant lui et embrase alentour ses adversaires. Ses éclairs illuminent le monde. La terre le voit et tremble. Déjà on dit le feu le feu marche plutôt devant lui et embrase alentour ses adversaires.
On dit que la justice et l'équité sont la base de son trône. Amen, amen. Amen. Oui. Donc quand Dieu se lève pour exercer ses jugements, Dieu exerce ses jugements par le feu. Le feu. Dis le feu. Le feu. Les jugements de Dieu s'exercent par le feu. Donc, nous allons prier ce matin que Dieu juge tes ennemis, tes adversaires. On dit le feu marche devant lui et embrase alentour ses adversaires. C'est pour nous parler des jugements de Dieu. Quand Dieu se lève pour juger tes ennemis, Dieu embrase tes ennemis. Il les enflamme, il va les consumer au nom de Jésus. Amen. Le feu de Dieu, ce n'est pas le feu de brousse. C'est un feu qui consume même le diable, il consume même les démons. Devant ce feu, les démons fuient au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, regarde avec moi. Apocalypse 15, verset 14. Apocalypse 15, verset 4. Apocalypse 15, verset 4. Qui le craindrait, Seigneur, et le glorifierait ton nom, car seul tu es saint. Et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Tes jugements ont été manifestés. Je cherche un verset là. Prenons Ésaïe 66. Ésaïe 66. Dans Apocalypse qu'on a lu, on nous dit que les jugements de Dieu ont été manifestés. C'est pour cela que toutes les nations viendront à lui. Ça c'est bien. Mais je cherche une parole que je vais te donner. Prenons Ésaïe 66. Ésaïe 66, le verset 16 nous dit quoi? Voilà. C'est ce verset que je cherchais. Ésaïe 66, verset 16. Est-ce que tu as trouvé? Si tu as trouvé, dis Amen. Amen. Ésaïe 66, verset 16. On dit, c'est par le feu. C'est ça que je veux qu'on lise. On a vu dans le psaume 97 que le feu marche devant lui. Mais tout à l'heure, quand je dis que c'est par le feu que Dieu exerce ses jugements, peut-être que tu peux imaginer que non, je l'ai reçu par illumination. Non, c'est écrit dans la Bible. C'est écrit. Est-ce que tu veux que Dieu juge tes adversaires? Amen. Alléluia. Amen. Frère, nous sommes fatigués. Hein? Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Le jour où tu te lèveras, et je crois que le temps est arrivé, où tu te lèves pour dire, Satan, arrière de moi. Diable, assez. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, moi, j'ai été déjà vendu à Jésus. Moi, mais je le sais. Je suis vendu à Jésus. Je suis esclave de Jésus. Je sais. Je ne peux pas aller à gauche, je ne peux pas aller à droite. Je sais que le diable me cherche. Je sais qu'il attend seulement. Mais il sait qu'il a des limites. Il y a des frontières que mon Père a posées autour de moi. Il ne peut pas dépasser. Il le sait. Amen. Ils le savent dans leur royaume. Il peut sauter, il peut descendre, ils le savent. Quand je me lève et je réclame ce qui est à moi, ils doivent lâcher. Alléluia. Amen. Et comment, pourquoi ils le lâchent? Parce que je connais, j'ai compris mon héritage. Paul priait par exemple pour les Éphésiens. Et il disait que je prie que le Seigneur illumine les yeux de vos cœurs, qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation afin que vous connaissiez, que vous compreniez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel, quel est l'héritage qui vous est réservé. Vous voyez, je connais mon héritage. Je sais que ce qui est écrit, c'est ce qui est écrit. Amen. Alléluia. Amen. Le diable est aussi au service de Dieu. Même les démons sont au service de Dieu. Mais ils ne sont pas là pour détruire les enfants de Dieu. Ils ne sont pas là pour empêcher les enfants de Dieu d'avancer. Non. Dieu les utilise pour exercer ses jugements sur le monde. Ok? Mais nous sommes nés de Dieu. Il faut que tu comprennes. Je suis né de Dieu.
mais le monde entier est sous la puissance du malin, pas moi. Alléluia. Amen. Donc, c'est assez. Toutes les injustices du diable, toutes les fois qu'il a joué avec nos vies, il a joué avec nos destinées, nos familles, on doit l'arrêter avec la parole. Alléluia. Amen. Avec la Parole. il faut se lever dans la prière. Ésaïe dit, c'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaive qu'il châtie tout chair, et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. Que Dieu tue tes ennemis. Amen. Est-ce que c'est méchant? Amen. Alléluia. Frère, moi je parle, hein. Je parle seulement, je déclare des choses. Si tu veux prendre, prends. Alléluia. Amen. Mais tu as déjà entendu. La Bible déclare que c'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. Quand les jugements de Dieu s'exercent, les hommes craignent Dieu. Les sorciers tremblent. Les satanistes tremblent. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Quand les jugements de Dieu commencent par s'exercer, même le démon réfléchit plusieurs fois avant de t'attaquer. Alléluia. Les jugements de Dieu. Quand Dieu commence par juger tes ennemis, quand Dieu commence par juger tes adversaires, mon frère, ma soeur, tu es tranquille. Quand c'est Dieu qui commence par combattre pour toi, quand c'est Dieu qui se lève en ta faveur, quand tu deviens comme un homme intouchable, une femme intouchable, un homme comme Moïse, quand même la propre sœur de Moïse a parlé contre lui, elle lui dit que Dieu s'est fâché. Alléluia. Amen. Et Dieu va juger Marie. Dieu va la frapper d'une lèpre. Pourquoi? À cause de Moïse. Parce que Moïse était devenu la propriété privée, la propriété particulière de Dieu. C'est pour cela que je vous disais tout à l'heure, moi, j'ai été vendu à Jésus. Je ne m'appartiens plus. Amen. Je ne m'appartiens plus. Je le sais. Je sais, j'ai un ministère. Je prêche parce que Jésus m'a dit, prêche ma parole. Donc je le fais. Je me bats pour essayer de le faire au mieux. Alléluia. Je ne m'appartiens plus. J'appartiens à celui qui m'a envoyé, à celui qui m'a mandaté. Donc malheur au diable qui cherchera à me bloquer, à m'empêcher d'avancer ou de réussir l'œuvre que Dieu m'a confiée. Non, il ne peut pas. Le feu va le brûler. Amen. À moins que je n'ai pas compris ce qui se passe. Quand je prends conscience, quand je comprends ce qui se passe, je me lève. Je commence par prier. Je commence par rappeler. Marie parle mal de Moïse, sa propre sœur. C'est pour cela que je veux prier pour toi. Je prie pour toi, mon frère, que Dieu exerce ses jugements en ta faveur. Amen. Et que ce feu que Dieu utilise pour juger, que ce feu-là juge tes ennemis, juge tes adversaires. On a lu dans le psaume 97, on dit le feu marche devant lui et embrase alentour ses adversaires. Donc tes adversaires sont les adversaires de Dieu. Amen. Marie est devenue adversaire de Dieu parce qu'elle s'est levée contre Moïse qui est la propriété de Dieu. Accepte d'être la propriété particulière de Dieu. Alléluia. Amen. Comme Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je ne vis plus pour moi-même, je vis pour Jésus. Jésus dit, le zèle de ta maison me dévore. Donc je ne suis plus animé par les passions du monde, mais je suis animé par les passions de Christ. Le zèle de Dieu me dévore. Le zèle pour sa maison me dévore. Alléluia. Je me bats pour le plaire, pour le servir. Que Dieu juge tes adversaires ce matin au nom de Jésus. Amen. Que ceux que tuera l'Éternel, ceux qui te combattent, que Dieu va tuer, qu'ils soient en grand nombre. Je prie et je prophétise au nom de Jésus. Que Dieu tue tous tes ennemis au nom de Jésus. Amen. Ceux qui veulent ton échec, ceux qui veulent tuer ta famille, que le feu de Dieu s'abat contre eux et que Dieu les tue. Amen. Je te choque, hein? C'est choquant. Ok. Faut pas être choqué, hein? Dylan, ça va? C'est normal. Alléluia. Amen. Oui. C'est contre nos ennemis. Parce que vous savez, aussi longtemps que Saül est roi, David ne peut pas devenir roi. Et si David ne fait pas attention, c'est lui qui va mourir. Pourtant, il a reçu l'onction royale. C'est pour cela, qu'est-ce que David a fait? Il a dit, moi, je ne veux pas le tuer.
afin de ne pas pécher contre Dieu. Mais je vais prier et Dieu lui-même va le tuer. Et c'est Dieu lui-même qui a tué Saül. Alléluia. Et je prie ce matin, celui qui était assis sur ton dossier, que Dieu lui-même le juge et le tue au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Toutes les mauvaises semences du diable qui t'empêche de vivre la gloire de Dieu. Je prie ce matin que le feu de Dieu les consume au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'aime ce verset-là. Je peux dire beaucoup de choses sur ce verset. C'est pas le feu que l'Éternel exerce ses jugements. Oui, c'est pas le feu. Donc quand Saül mourait, c'est Dieu qui jugeait Saül. Alléluia. Amen. C'est Dieu. Dieu juge les adversaires de ses enfants. Accepte de devenir précieux pour Dieu et tu verras. Alléluia. Amen. Regarde avec moi Ésaïe 26. Ésaïe 26, verset 8 à 9. Ésaïe 26, verset 8 à 9. Aussi, nous t'attendons, ô Éternel, sur la voie de tes jugements. Tes jugements. Nous voulons tes jugements. Notre âme soupire après ton nom et après ton souvenir. Mon âme te désire pendant la nuit et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Car lorsque... Je ne sais pas si vous comprenez ça. C'est le prophète Ésaïe qui prie Dieu. Il dit aussi, nous t'attendons. Donc, nous soupirons. Nous désirons que tes jugements se manifestent. Ok? J'ai soif de tes jugements. Car il dit, car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Alléluia. Amen. Pourquoi? Là où tu n'as rien fait, on doit t'accuser. On doit te condamner. On doit te voler, te prendre le peu que tu as. Il y a un prophète qui est allé voir David un jour, après que David a pris la femme d'Uri et a tué aussi Uri. Le prophète est allé le voir pour dire, il y avait un homme qui n'avait qu'un seul mouton, une seule chèvre. Et quelqu'un d'autre est venu, a pris sa seule chèvre pour aller préparer à manger pour ses invités. David s'est fâché. Oh non, c'est une injustice. Cette personne-là, à moins que l'Éternel est vivant. Il dit, l'Éternel est vivant, je suis vivant. Aujourd'hui même, cette personne va mourir. Qui encore l'amène? Et le prophète lui dit, c'est toi. C'est toi-même. Donc, pourquoi le peu que tu as, quelqu'un d'autre cherche à prendre, quelqu'un d'autre cherche à prendre pour te voler, pour que toi, tu ne réussisses pas, que tu n'avances pas. Frère, je vous parle des réalités spirituelles. Quelqu'un vient pour chercher à te bloquer. Il ne veut pas que toi tu avances. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait. Et même si tu as péché, Job dit que même si un homme a péché, il a aussi droit à la compassion. Et même si tu avais péché, quel est ce péché-là que Dieu ne peut pas pardonner et que le diable cherchera toujours à rappeler? J'aimerais que tu comprennes ce matin et qu'une sainte colère monte en toi. Seigneur, nous t'attendons sur tes jugements parce que nous savons que la justice, il y en a. Comme les Congolais aiment dire. Comment il s'appelle déjà le joueur congolais qui aime dire ça là? La justice de Dieu, il y en a. Ok? Et la justice, nous savons qu'en Christ, nous avons la justice. Amen. Dieu est à la fois juge, législateur, roi pour nous. Il est notre roi à nous. Ok? Amen. Il est aussi notre sauveur. Et nous, nous sommes justes. La justice dont nous voulons, ce n'est pas la justice des hommes, c'est la justice de Dieu. Et Jésus nous a justifiés. Dieu nous a lavés par le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Tu es justifié par le sang de Jésus. Je suis justifié par le sang de Jésus. Quel est ce péché que ta famille a commis et qui fait que le diable va vous condamner, vous accuser, vous attaquer? Non. Quel est ce péché que tu as commis? Tu as tué un homme. Même si tu avais tué un homme, il y a beaucoup de meurtriers qui donnent leur vie à Jésus et leur vie change.
pourquoi ce ne sera pas ton cas? Pourquoi le diable va rappeler toujours tes péchés? Pourquoi les sorciers de famille vont toujours chercher à s'appuyer sur les fautes du passé, à s'appuyer sur ton sang pour chercher à t'attaquer? Ce matin, nous allons mettre fin à cette erreur au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Je prie le Seigneur, au nom de Jésus, que les jugements de Dieu s'exercent sur ta vie. Que les jugements de Dieu viennent dans ta vie. Que les habitants du monde voient la justice de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Là où le méchant régnait sur ta vie, que le méchant tombe au nom de Jésus. Je prie que le trône du diable dans ta famille soit renversé ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce que tu peux élever la voix là où tu es et prie le Seigneur pour dire, Seigneur, que tes jugements s'exercent sur ma vie, sur la base de la justice de Christ, sur la base de la justice de la croix. Au nom du Seigneur Jésus, élève la voix et prie le Seigneur ainsi au nom de Jésus. Seigneur, je prie au nom de Jésus maintenant que ta justice soit manifestée, que ta justice soit manifestée, que tes jugements, Seigneur, s'exercent contre nos adversaires, dans nos vies, dans nos familles. Père, je prie au nom du Seigneur Jésus pour toutes les familles de cette assemblée. Je prie pour nos familles respectives que les jugements de Dieu s'exercent par le feu, par le feu, par le feu. Seigneur, dans nos familles, Yahweh, sur les sorciers de nos familles. In the name of Jesus Christ. Jésus, je prie ce matin que les jugements de Dieu s'exercent contre tous les sorciers, contre tous les magiciens, contre, Seigneur, les esprits des familles. Yahweh, au nom de Jésus, que le Dieu des cieux juge. Seigneur, sur la base de la justice de Dieu, sur la base de l'œuvre de la croix. Seigneur, la parole de Dieu déclare que qui accusera les élus de Dieu, qui les condamnera, c'est Dieu qui les justifie. C'est Dieu qui nous a justifiés. Seigneur, quel est ce péché? Rababaya barabaraba shanda karabaya babaraba shaka. Rababaya babaya basheke terebebebebe ya bababa. Shikarababaya barabaka baya sototokoria bababa. Que Dieu exerce ses jugements dans ta vie, par le feu, par le feu. Les jugements de Dieu dans ta famille par le feu, par le feu. Que Dieu juge la sorcellerie, que Dieu juge la sorcellerie, que Dieu juge la sorcellerie dans ta famille, que les sorciers de ta famille soient jugés, que Dieu les tue au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Shabababa ya baba, shekereberebe ya baba baba, rabababa ya karaba sotokori ya baba baba, shanda ya baba baba, rekete ya baba baba. Père, nous prions au nom de Jésus ce matin. Oh Dieu, nous t'attendons sur tes jugements. Oh Dieu, nous t'attendons sur tes jugements. Que Seigneur, tes jugements s'exercent dans nos familles. Que les jugements de Dieu s'exercent dans nos maisons. Père, au nom de Jésus. Shakaya baba baba rababa. Seigneur, exerce tes jugements, nous t'attendons, nous t'attendons. Seigneur, lève-toi dans nos familles, lève-toi ce matin, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Jésus, nous déclarons, au nom de Jésus, la justice de Dieu sur nos familles, la justice de Dieu dans nos maisons, la justice de Dieu sur nos vies. Là où, Seigneur, nous sommes en train de vivre une injustice, Seigneur, nous prions que le jugement de Dieu, Seigneur, descend. Seigneur, répands tes jugements sur la terre.
terre. Répands tes jugements, oh Dieu. Yahweh, sur nos dossiers. Répands tes jugements dans le monde. Répands tes jugements. Mon Dieu, répands tes jugements sur nos ennemis, sur nos ennemis, sur nos ennemis. Yahweh qui tombe ce matin. Que le diable tombe ce matin. Que la chancellerie tombe au nom de Jésus. Que la chancellerie soit brûlée. Que toutes les œuvres cachées soient brûlées. Que les œuvres cachées soient brûlées. Seigneur, exerce tes jugements par le feu. Oh Dieu, dans nos familles. Oh Dieu, contre les sorciers de nos familles. Oh Dieu, contre les méchants dans nos familles. Oh Dieu, contre ceux qui pratiquent, Seigneur, le mal. Ceux qui pratiquent la sorcellerie. Ceux qui, Seigneur, pratiquent la sorcellerie. Yahweh, qu'ils voient le jugement de Dieu. Que le feu, Seigneur, s'abat sur eux, s'abat sur eux, s'abat sur eux. Seigneur, il est écrit, le jugement sera conforme à la justice. Le jugement sera conforme à la justice. Le jugement sera conforme à la justice. Seigneur, tous les jugements contre nos vies qui ne sont pas conformes à la justice, Yahweh, nous les arrêtons ce matin. 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 Père, au nom de Jésus, 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 Père, au nom de Jésus. Jésus, tu as été fait pour nos justices. Tu as été fait pour ma famille justice. Shakarababababa, Shekerebeya bababababa, Irababaya bababaya shanda, Ishakatatataka barabarabaraba, Shadarabakarabaya sututukuria bababa. Ishakatata ya baba baba, eyanda da da ya baba ya baraba sheke, irebeberi ya baba ya baraba, irebeberi ya baba ya bashanda, irababa karaba ya sutukuri ya ba, ishakaraba kata ya ndere busha, ikaraba ya baraba ya shanda, iragana na namasike tete yaka, ashakatata ya dadaba, rababa ya baraba, o rababa ya basutukurubu ya basheke, irebeberi shindere yaba, arakatatata, shalalaba katayaba, shekerebere yaba, ishabaraba karabaya ndorokorubo, ishekerebe yaba karabaya ndereketerebe, ishabara karaba sotokori yaba baraba, sharababa yaba. Prie le Seigneur pour ta situation, pour ta vie, pour ta destinée. Demande le jugement de Dieu, le jugement de Dieu. Il est écrit qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel, tu seras aplané. Quelle est cette montagne devant toi? Quelle est cette montagne devant ta vie? Prie le Seigneur ce matin. Que Dieu juge, que Dieu juge, que Dieu juge. Seigneur, nous prions, nous appelons tes jugements, tes jugements. Que tes jugements s'exercent, que tes jugements s'exercent. Yahweh sur la terre, Yahweh contre nos ennemis, Yahweh contre nos ennemis. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, répands tes jugements, répands tes jugements sur la terre, répands tes jugements sur nos familles, répands tes jugements sur nos familles, répands tes jugements sur nos familles. Que tous les sorciers qui sont cachés, tous ceux qui pratiquent des choses cachées, Yahweh, que le feu de Dieu les embrase, que le feu de Dieu les embrase, que le feu de Dieu embrase leurs plans et leurs projets, que le feu de Dieu détruise leurs plans et leurs projets, que le feu détruise leurs plans et leurs projets. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Jésus a dit, il ne faut pas s'arrêter de prier jusqu'à ce que ta justice paraisse, jusqu'à ce que ta lumière paraisse, jusqu'à ce que Dieu te fasse justice. Crie à Dieu ce matin, que Dieu te fasse justice, que Dieu exerce ses jugements sur ta vie, que Dieu exerce ses jugements dans ta maison, que Dieu juge tes ennemis, que le feu de Dieu juge les adversaires de ta vie, que le feu de Dieu juge les adversaires de ton bonheur, que le feu de Dieu juge les adversaires de ta destinée, que le feu de Dieu juge les adversaires des desseins de Dieu sur ta vie. Prie le Seigneur, tous les sorciers de famille, que ce matin, que Dieu les tue, que Dieu les tue, que le Dieu de la Bible lui-même les tue, que Dieu lui-même les tue. Ceux qui ne veulent pas se repentir, ceux qui veulent toujours détruire les autres, que Dieu lui-même les tue, que Dieu les attaque ce matin, que Dieu
les attaque ce matin. Que Dieu les attaque. Que le feu descend du ciel. Libère le feu, libère le feu, libère le feu. Dis Seigneur, je libère le feu. Car il est écrit que tu fais de tes serviteurs des flammes de feu. Je suis une flamme de feu et je libère le feu. Je libère le feu. Que le feu de Dieu descende du ciel et que le feu de Dieu sorte de moi et que le feu maintenant aille brûler. Que le feu brûle tous les adversaires, tout ce qu'il y a autour de moi, tout ce qu'il y a autour de ma vie, tout ce qu'il y a autour de ma maison, tout ce qu'il y a autour de mon corps, tout ce qu'il y a autour de mon âme, tout ce qu'il y a autour de mon esprit. Seigneur, qui me combatte, Seigneur, qui m'attaque, qu'il soit brûlé ce matin, qu'il soit brûlé ce matin. Je libère le feu, je suis une flamme de feu et je commande que le feu soit libéré. Je libère le feu, que le feu brûle, que le feu brûle, que le feu consume, que le feu consume tous mes adversaires au nom de Jésus, tous les adversaires, Yahweh de ma destinée, Yahweh de ma destinée, je commande Père que le feu brûle et les consume. Oh Yahweh, Seigneur, au nom de Jésus, autour de moi, tout ce qu'il y a autour de moi, tout ce que le diable a planté, Yahweh, autour de ma vie, autour de ma maison, Yahweh, pour mon nuit, je commande ce matin que le feu les brûle. Élève la voix et prie le Seigneur ainsi, prie le Seigneur ainsi, prie le Seigneur ainsi. Que Dieu te fasse justice, que Dieu te fasse justice, que Dieu te fasse justice et qu'il exerce ses jugements conformément à la justice, conformément à la justice. Que Dieu exerce ses jugements dans ta vie contre tes adversaires, où qu'ils se trouvent, où qu'ils se trouvent, si c'est dans les maisons familiales, si c'est au village, peu importe là où ils sont, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Que le feu de Dieu les attrape, 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 que le feu 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 les attrape. Shakaka ya baba, rekete ya baba, shadadaba, robobo, rekete ya baba ya baba ya baba, shandadada karaba ya baba. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Qui est derrière ta vie, qui est derrière ta situation, qui est derrière les combats de ta famille. Prie le Seigneur. Toute personne qui est derrière, malheur à cette personne ce matin. Toute personne qui est derrière ta situation, qui est derrière tes combats, qui est derrière tes difficultés. Malheur à cette personne, malheur à cette personne, malheur à cette personne, malheur à cette personne. Tout celui qui est responsable des problèmes de ta famille, tout celui qui est responsable de tes difficultés, si c'est un homme, si c'est un démon, je déclare le malheur dans sa vie. Je déclare que le feu de Dieu l'attrape maintenant, que le feu du Saint-Esprit, le feu du jugement de Dieu l'attrape ce matin, le feu du jugement de Dieu l'attrape ce matin. Qui est derrière les problèmes de tes frères et sœurs, qui est derrière les problèmes de tes parents, commande maintenant que le feu les attrape, que le jugement de Dieu s'abat sur eux, 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 s'abat sur eux. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Yahweh, nous libérons le feu. Au nom de Jésus, Père, je libère le feu. 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 Je libère le feu. Le feu de Dieu dans ta vie. Le feu de Dieu sur tes ennemis. Le feu de Dieu sur le diable qui t'attaque. Le feu de Dieu contre le sorcier qui t'attaque. Je prie ce matin dans le nom de Jésus que le feu de Dieu attrape. Que le feu attrape le diable. Que le feu attrape le sorcier. Que le feu attrape le satanisme. Tout celui qui est derrière tes difficultés. Tout celui qui est derrière tes souffrances. Tout celui qui est derrière tes épreuves. Il est écrit qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplané, tu seras brûlé. Au nom de Jésus ce matin. 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 Libère le feu, libère le feu, libère le feu. Oh Shaya, Rabababa,
Reketetetekete, Shababaraba Sototokoria Baba. Prie le Seigneur. Rababayaba. Esaïe a dit, nous t'attendons, Seigneur, sur tes jugements. Car lorsque tes jugements cessent sur la terre, les hommes apprennent à craindre Dieu. Les hommes apprennent la justice. Oh Dieu, manifeste tes jugements. Manifeste tes jugements. Yahweh par le feu. Yahweh par le feu. Ah, par le feu, par le feu, par le feu. C'est ça les mêmes. C'est que les beaux chaya. C'est ça. Que Dieu manifeste ses jugements par le feu. Que Dieu punisse tes ennemis par le feu. Que Dieu punisse le diable par le feu. Que Dieu punisse tout démon qui t'attaque par le feu. Que Dieu punisse tout sorcier qui t'attaque par le feu. Que Dieu punisse tout sorcier qui attaque ta vie par le feu. Que Dieu les punisse par le feu. Que Dieu les juge par le feu. Que Dieu les juge par le feu. Que Dieu les juge par le feu. Car la justice de Dieu est pour toi. La justice de Dieu est pour toi. Jésus t'a libéré. Jésus est mort pour toi. Jésus a payé le prix pour ta famille. Jésus a payé le prix pour que tu vives. Jésus a payé le prix pour que tu réussisses. Tout celui qui t'attaque, tout celui qui veut te bloquer, tout celui qui veut bloquer ta famille, que Dieu le juge ce matin. Que Dieu le juge par le feu. Prie. Shakarababa. Urababa ya baba baba. Yeshikirebe ya baba. Ishandana kataya baba sotokorobo. Ishakarababa ya baba baba. Seigneur, nous prions au nom de Jésus. J'appelle le jugement de Dieu. J'appelle le jugement de Dieu. Au nom de Jésus ce matin, il y a reçu les adversaires de la famille Bosewe, la famille des Renault. Tous ceux qui s'attaquent, Yahweh, à la famille Bosewe, à la famille des Renault. Tous celui qui ne veut pas, Seigneur, que cette famille réussisse. J'appelle le jugement. J'appelle le jugement. J'appelle le jugement. Le jugement de Dieu par le feu. 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 Seigneur, car le jugement sera conforme à la parole, sera conforme à la justice, sera conforme à la justice. Le jugement doit être conforme. Le jugement doit être conforme. Ce que le diable a amené, Yahweh, n'est pas de toi. Tu as dit dans ta parole que Seigneur, cela ne viendra pas de toi lorsqu'on formera des complots contre moi. C'est pour cela que je lève ma voix. Je prie, Éternel, que tous les comploteurs et tous les complots contre nos familles ce matin soient brûlés. Ce matin soient brûlés. Ce matin soient brûlés. Brûle-les par le feu. Brûle-les par le feu. Brûle-les par le feu. Élève la voix et prie. Toi qui es en ligne, prie. Continue de prier. Continue de prier. Continue de prier. Autour de ta vie, autour de ton corps, autour de ton âme, autour de ta santé, autour de tes études, autour de ton travail, autour de ton mariage, tout démon qui rôde, que Dieu le juge, que Dieu le juge, que Dieu le juge, que Dieu le juge, ce matin par le feu, ce matin par le feu, celui qui s'attaque à ton mariage, celui qui s'attaque à ton avenir, celui qui s'attaque à ta santé, que Dieu le juge, que Dieu le juge, que Dieu le juge, que Dieu le juge, sévèrement ce matin, sévèrement ce matin, que Dieu juge tes ennemis, que la main puissante de Dieu, que le bras puissant de Dieu s'apaise sur tes ennemis, s'apaise sur tes ennemis, que le bras de Dieu maintenant vienne sur tes ennemis, que le bras de Dieu vienne écraser tes ennemis, écraser tes adversaires, 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 écraser les adversaires de ta vie, dans le nom de Jésus. Prie.
Oh Seigneur, je t'en supplie, Papa. Que son feu, Seigneur Jésus, marche devant nos adversaires, marche devant nos ennemis, Papa. Oh Seigneur, et reconstruis tout à l'entour, Jésus. Merci. Nous allons nous lever, nous allons prendre nos Bibles dans Matthieu 21. Là où tu es à la maison, mets-toi debout s'il te plaît. Et nous allons prier avec ce verset. Matthieu 21, verset 12 à 13. On avait partagé sur ça le jeudi passé. Nous allons prier encore ce matin avec cela. Le jugement doit être conforme à la justice. Tu es le temple du Dieu vivant. Je suis le temple de Dieu. Ta maison est une maison de prière. Et le zèle de la maison de Dieu te dévore. Matthieu 21, verset 12 à 13. Il est dit que Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Vous en faites plutôt une caverne de voleurs. Je m'arrête là. Donc, la Bible nous montre que dans la maison de Dieu, dans la vie des hommes, parfois, il arrive que le diable entre et cherche à s'asseoir, à mettre un trône. Selon 2 Thessaloniciens chapitre 2, il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, dans la vie des hommes, dans les familles, jusqu'à aller se proclamer Dieu. Et ça, nous ne voulons pas ça. Nous ne voulons pas accepter que le diable règne dans nos maisons ou dans nos familles. C'est pour cela que nous allons élever la voix ce matin et prier le Seigneur que toute caverne de voleurs dans nos maisons, dans nos familles, soit détruite au nom de Jésus. Tu vas refuser que ta famille soit une caverne de voleurs, soit un terrain d'atterrissage pour les sorciers. Prie le Seigneur que toute caverne de voleurs dans ma famille, tu cites le nom de ta famille, que Dieu les juge par le feu, que Dieu les expose, les détruise par le feu. Toute association de sorciers dans ma famille soit jugée ce matin par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons nous lever. Levons-nous s'il vous plaît au nom de Jésus. Mettons-nous debout et prions le Seigneur au nom de Jésus ainsi. C'est très sérieux. Même chez toi à la maison, lève-toi et prie le Seigneur. Prie le Seigneur de chasser tous les changeurs de monnaie, les vendeurs de pigeons de ta vie et de ta famille au nom de Jésus. Élevons la voix et prions le Seigneur. Seigneur, nous t'élevons et nous prions ce matin, Père, au nom du Seigneur Jésus, que tous les cavernes de voleurs, Seigneur, dans nos familles, je prie, Seigneur, pour la famille Bozewe, la famille Deruno, la famille Kintala, la famille Pinda, la famille Gantou, la famille Congo, la famille, Seigneur, Isikes, la famille Kivumi. Je prie pour toutes les familles de cette assemblée. Je prie, Seigneur, pour la famille de mon frère, Seigneur Prince. Je prie pour, Seigneur, la famille de Sylvana, de Samuel. Je prie, Seigneur, pour toutes les familles de cette assemblée. Seigneur mon Dieu, qu'au nom de Jésus-Christ, que toutes les cavernes de voleurs, les associations de sorciers, je prie pour la famille, Seigneur,
La famille Kintala, Kilolo, qu'au nom de Jésus, que le feu de Dieu juge les cavernes de voleurs, que le feu de Dieu brûle les cavernes de voleurs, que le feu de Dieu brûle, Seigneur, toutes les cavernes de voleurs, que tous les changeurs de monnaie, les vendeurs de pigeons soient chassés, soient chassés, soient chassés, soient chassés, soient chassés. Seigneur, au nom de Jésus, nous venons renverser tout trône du diable, Yahweh, dans nos familles, que le trône du diable, oh Dieu, ce matin, Seigneur Jésus soit renversé, Seigneur Jésus soit renversé. Et éternel Dieu, au nom de Jésus, nous prions, Seigneur, ce matin, que le trône du diable soit renversé au nom de Jésus, soit renversé au nom de Jésus, soit renversé au nom de Jésus, que le trône du diable, Seigneur, soit renversé ce matin, soit renversé ce matin. Seigneur, nous prenons autorité et nous renversons tous les cavernes de voleurs, tous les cavernes de voleurs. Père, au nom de Jésus, 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 que le Saint-Esprit, Seigneur, détruise maintenant tous les cavernes de voleurs, tous les cavernes de voleurs, que le trône de Satan, Yahweh, tombe au nom de Jésus, que le trône de Satan soit renversé, que les trônes de chancellerie soient renversés, Yahweh, dans nos familles, Yahweh, dans nos familles. Père, ce matin, je prie et j'ordonne au nom du Seigneur Jésus que ces trônes soient renversés, 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 que les trônes du diable, Yahweh, nous les renversons, Yahweh, nous les renversons, Yahweh, nous les renversons, Yahweh, nous les renversons, nous renversons le trône du diable, nous renversons le trône de la sorcellerie, nous renversons le trône de la sorcellerie, au nom de Jésus, Yahweh, dans nos familles respectives, nous prions ce matin que le trône du diable, Yahweh, soit renversé, que le trône du diable soit renversé, in the name of Jesus, nous renversons les trônes de sorcellerie, nous nous attaquons, Yahweh, à tous les cavernes de voleurs, toutes les cavernes de voleurs, les associations de sorciers, Yahweh, dans nos familles, les réunions de sorcellerie, que le feu de Dieu les juge, que le feu de Dieu les détruise, que le feu de Dieu détruise, Yahweh, leurs réunions, leurs plans et leurs projets, que le feu de Dieu les juge, que le feu de Dieu les détruise, Yahweh, au nom de Jésus ce matin, Père, nous élevons nos voix et nous prions, Seigneur, nous prions Jésus, Seigneur, que ton feu descende, que le feu du Saint-Esprit descende, Yahweh, dans nos familles maintenant, et que toutes les cavernes de voleurs, Yahweh, soient brûlées, soient brûlées, soient brûlées, qu'ils brûlent, qu'ils brûlent, qu'ils brûlent, qu'ils brûlent, dans le nom de Jésus, et que leurs cheveux soient brûlés, et que le plan et le projet soient brûlés, et que le plan et le projet soient brûlés, que le Seigneur les yeux soient brûlés, que le Seigneur les yeux soient brûlés, que le Seigneur les yeux soient brûlés ce matin, Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, au nom de Jésus, nous brûlons les œuvres, nous brûlons les œuvres, nous brûlons les œuvres, nous brûlons les œuvres. Nous prions que les cavernes de sorcellerie, oh Dieu, soient brûlées, 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 que toutes les cavernes ce matin brûlent, les cavernes de voleurs, tous les voleurs, oh Dieu, de nos familles, les voleurs des âmes, les voleurs des corps des hommes, les voleurs des organes des hommes, les voleurs des membres des hommes, oh Dieu, dans nos familles, ce matin nous les jugeons. Prie le Seigneur dans les cavernes de voleurs. Parmi ces voleurs, il y a des voleurs d'âme, il y a des voleurs de corps, il y a des voleurs d'organes, il y a des voleurs de destinée, il y a des voleurs de membres des hommes. Prie Dieu ce matin que peu importe ces voleurs, que le feu de Dieu les juge. Tous les voleurs de destinée, tous les voleurs d'âme, tous les voleurs de corps, tous les voleurs d'organes, tous les voleurs de vie, que le feu les juge, qu'ils soient renversés. Détruis les cavernes, 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 que toutes les cavernes de voleurs dans ta maison, de voleurs dans ta famille, ce matin brûlent,
ce matin brûle. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Père, nous libérons le feu, nous libérons le feu. Yahweh, nous appelons le jugement maintenant, le jugement de l'Éternel, le jugement de l'Éternel sur toutes les cavernes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shakarababa. Oh Dieu, Seigneur, donne tes jugements sur les cavernes de voleurs, les cavernes de voleurs, les cavernes de voleurs. Tous, Seigneur, ces cavernes, nous les détruisons, nous les détruisons. Yahweh ce matin, 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 au nom de Jésus. Amen, amen. Alléluia. Là où tu es, lève ta main. Levez vos mains même en ligne. Je vais faire des déclarations. Seigneur, je prends autorité en ton nom. Saint-Esprit, dans cette atmosphère de chaleur, de feu. Au nom de Jésus. Que toutes les cavernes de voleurs, les associations de sorcellerie, Yahweh, contre nos vies, contre la vie, je dirais, de mon frère, de ma soeur, ici présent ce matin, ou même en ligne, au nom de Jésus-Christ, Père. Seigneur, je commande que toutes ces associations et ces cavernes de sorcellerie soient jugées ce matin par le feu de Dieu. Que le feu de Dieu s'abat sur eux maintenant et qu'ils soient jugés, qu'ils brûlent au nom de Jésus. Seigneur, je prie que tous les adversaires de mon frère, de ma soeur, de sa vie, de sa destinée, les voleurs d'âme, de destinée, de projets, de corps, toutes les formes de voleurs, je les détruis. Je prie qu'ils meurent, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur Jésus, il est écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 30, que tu as été fait justice pour ton peuple, pour mon frère, ma soeur. C'est pour cela que je prie que tout jugement contraire à la justice de Dieu dans sa vie, Seigneur, je déclare que j'arrête ces jugements, que ce soit des jugements d'hommes, que ce soit des jugements de démons, des jugements des esprits de famille contre mon frère, ma soeur, qui écoutent ma voix ce matin. Je commande au nom de Jésus que ces jugements, Père, s'arrêtent au nom de Jésus. Seigneur, j'appelle ta justice sur mon frère, ma soeur. Que la justice de Dieu parle. Que la justice de Dieu parle. Que la justice de Dieu protège et garde. Seigneur, au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur au nom de Jésus.